Les mercenaires français sont en voie d'extinction en Afrique. Leur âge d'or semble s'être terminé en 2007 avec la mort du plus célèbre des barbouzes, Bob Denard. La chaîne française Le Média a enquêté sur un de ces derniers dinosaures, un publicitaire français du nom de Norbert Gazier. Après avoir financé une tentative de coup d'État en Guinée équatoriale fin 2017, Gazier se serait manifesté en République centrafricaine. Des enregistrements exclusifs obtenus par le journaliste Thomas Dietrich dévoilent comment ce Français incite les rebelles centrafricains à se réunir, et à fondre sur la capitale Bangui pour prendre le pouvoir. Gazier est-il au service de la France ou à son propre compte? Mais pourquoi n'est-il pas inquiété? Allô? Oui, mon fils. Oui, bonjour. Bonjour, excellence. Bonjour, patron. Il travaille en privé pour le gouvernement français. Il est tout proche même de l'Élysée, c'est ce qu'il me dit. Tu penses que c'est vrai ou qu'il raconte un peu sa vie? En tout cas, moi, je suis en Afrique ici et en Brousse, donc tu vois. Et c'est quelqu'un qu'on se connaît très bien. moi, j'ai pas eu la chance d'aller en France ou aller à l'Élysée. C'est celui qui prétend dire ça. Et avec les actions des fois, il y a des preuves qui montrent tout ça. Donc, pour moi, bon, ça peut être. Parce que c'était lui qui avait financé là ce qui se passait en Guinée équatoriale, non? En 2017. Oui, c'était lui avec les partenaires, avec ses partenaires, les opposants de la Guinée équatoriale. C'est eux qui nous ont mis dans la merde jusqu'aujourd'hui. Et c'est lui qui amenait l'argent. Je peux pas vous dire avec exactitude l'argent d'où ça sort. Mais la personne qui nous amène, c'est Javier, et c'est Gazier. Oui. Mais si c'est début ou que ça soit la France. Mais en tout cas, ça sort de l'Europe. Ça sort de l'Europe. Mais je te dis que moi, je veux pas je veux pas que vous soyez dans les mêmes conditions que la dernière fois, parce que c'était trop pénible pour vous. Il faut que eux, ils me confirment qu'il y a des moyens financiers. D'accord. Et ils ont l'air comment? Bah, je sais pas, c'est un des gars qui restait de la première équipe. Hein. Il faut que vous vous réunissiez et qu'il y ait quelqu'un, sauf si, par exemple, Babaladé prend... C'est la raison par laquelle je t'avais parlé de Babaladé. Parce que je sens que ce monsieur, il a la possibilité de devenir ce leader. Mais il faudrait qu'il soit d'accord, qu'il en parle à d'autres personnes, à Nordine et puis à Ali, par exemple, et puis que je le rencontre. Et Nordine, plus de nouvelles? Nordine, il est là, non? Il est là. Moi, j'ai dit à quelqu'un de proche de Nordine, je parlais avec lui, et Nordine est parti du côté du Soudan. Il n'est pas encore revenu à cause de la pluie. Parce que là, faut vraiment que vous vous réunissiez, là. Parce que tu as vu que les gens de Wagner, il y en a beaucoup qui sont repartis en Russie là, à cause de la guerre en Ukraine. Donc il y a beaucoup moins de gens de Wagner en ce moment qui protègent le président. Hein. Oui, c'est vrai. Maintenant, ils ne sont pas beaucoup. Ben voilà. Maintenant, ils ne sont pas beaucoup. Mais le problème, c'est que vous allez commencer à faire les opérations, mais avec le peu de munitions et des choses qu'on a, nous, de notre côté ici, ça ne peut pas nous amener jusqu'à Bangui, mais si on arrive à trouver peut-être un coup de main, oui, on peut lancer les hommes, aller au Soudan et prendre tout ce qu'il faut et continuer. Et pourquoi vous prenez pas au FACA? Les FACA, vous pouvez leur prendre beaucoup de choses à ces gens-là. Ils ont peur. Ils ont peur, ils sont éparpillés. Les FACA sont éparpillés. Ils sont pas comme avant dans un camp où ils sont nombreux, tout ça. Je ne sais pas, c'est la peur qui fait que... Donc, ils sont plus mobiles que sur place. Mais il y a bien un endroit où ils mettent toutes leurs munitions, tout ça. Pourquoi vous vous occupez pas de ça? Il faudrait que vous coordonniez tout ça pour prendre toutes ces munitions et après, vous êtes tranquille. Oui, c'est des choses qu'on faisait avant. C'est des choses qu'on faisait avant, mais actuellement, il n'y a pas un bon leader. C'est ça le problème. Ah ouais, je vois. Hmm? Et Bozizé, qu'est-ce qu'il fait, lui?
lui, depuis que la saison pluvieuse a commencé, il ne s'est pas apparu, il est parti rester de l'autre côté. Et... je ne sais pas. C'est pénible, hein. Je ne sais pas si la France est en train de faire quelque chose, mais en tout cas, nous, on ne connaît pas encore. Je ne sais pas pourquoi. Pour l'instant, la France, on n'envoie plus d'argent, ni l'Europe, ni la France, même l'Union européenne, la Banque mondiale n'envoie plus d'argent au régime. C'est la raison pour laquelle c'est la panique. Ils n'ont plus du tout d'argent. Les caisses sont complètement vides. Ok. Alors, je ne sais pas ce que tu fais avec 3R là. Vous avez des projets? Il faut que tu m'en parles. Maintenant, si vous avez la possibilité, là-bas, le grand patron, il a peur que vous descendiez, vous et les autres, sur Bangui. Il y a un moyen de lui faire peur. C'est que on lui fasse comprendre que vous pouvez intervenir quand vous voulez en plein centre-ville. Et l'idéal, ça aurait été de toucher les installations de la chaîne de télévision que je t'ai indiquée.